Un pacte scellé dans l'ombre d'une nuit sans étoiles. Une famille qui prospère au prix d'un secret honteux. Et une malédiction qui rôde, attendant le moment parfait pour réclamer son dû. Dans un village reculé du Cameroun, où la forêt d'en chuchotait des légendes oubliées, vivait la famille Moody. Leur maison, autrefois délabrée, était devenue la plus imposante du village en l'espace de quelques années. Les champs d'Emmanuel, le patriarche, donnaient des récoltes abondantes, même en période de sécheresse. Ses enfants étaient vêtus de tissus colorés et fréquentaient les meilleures écoles de la région. Mais derrière cette façade de réussite se cachaient des ombres que personne n'osait nommer. Tout avait commencé lors d'une année particulièrement difficile. Les récoltes avaient été dévastées par les insectes et la famine menaçait chaque foyer. Emmanuel, désespéré, avait entendu parler d'un homme mystérieux qui vivait au cœur de la forêt. On disait qu'il pouvait accorder richesse et prospérité à ceux qui osaient conclure un marché avec lui. Malgré les avertissements des anciens du village, ne joue pas avec les forces invisibles. Emmanuel décida de tenter sa chance. Guidé par la lumière tremblante d'une torche, il s'enfonça dans la forêt jusqu'à atteindre une clairière sombre où l'attendait une silhouette encapuchonnée. L'inconnu, dont on ne distinguait pas le visage sous les plis de son manteau noir, lui proposa un accord. « Astéris, je t'offrirai tout ce que tu désires, richesse, santé, succès, mais en retour, chaque membre de ta famille devra accomplir un sacrifice annuel. Si vous manquez à votre promesse, je viendrai réclamer vos âmes. » Astérisque. Étourdi par la promesse d'une vie meilleure, Emmanuel accepta sans poser de questions. Dès son retour, les bénédictions commencèrent à pleuvoir sur leur maison. Les récoltes étaient miraculeuses, les dettes s'évanouissaient comme par magie, et les enfants brillaient dans leurs études. Mais la première année, lorsque l'inconnu revint, Emmanuel comprit le véritable prix de leur prospérité. L'homme leur demanda un premier sacrifice. « Astérisque, donnez-moi ce que vous avez de plus précieux. » Astérisque, après des jours de débat familial, ils décidèrent de sacrifier leur unique vache, symbole de leur héritage ancestral. La bête fut conduite dans la forêt et abandonnée là, comme exigé. En échange, la richesse continua de couler à flot. Mais les demandes devinrent rapidement plus cruelles. La deuxième année, ce fut leur plus belle parcelle de terre qu'ils durent abandonner, offrant ainsi leur gagne-pain. La troisième année, cela devint insupportable. « Astéris, donnez-moi une partie de vous-même. » Astéris ordonna l'inconnu. Chaque membre de la famille dut couper une mèche de cheveux ou graver une cicatrice sur leur peau pour honorer le pacte. Les années passèrent, et la famille Moody, bien que prospère, était marquée par une tension palpable. Les enfants, autrefois joyeux, semblaient effrayés et distants. Marie, l'aînée, refusa un jour de participer au rituel. « Astérisque, nous sommes maudits. »« Astérisque, cria-t-elle à son père. »« Astérisque, ce pacte va nous détruire tous. »« Astérisque. » Sa rébellion attira l'attention de l'inconnu. Cette nuit-là, alors que le village dormait, une brume épaisse envahit la maison des Moody. Des rires sinistres résonnèrent dans l'air, et lorsque le matin se leva, Marie avait disparu. Sur son lit, seul un message était gravé dans le bois. Astérisque, le premier paiement est réclamé. Astérisque. Effondré, Emmanuel réalisa que la malédiction n'était pas terminée. Il tenta de rompre le pacte en consultant un guérisseur traditionnel, mais celui-ci secoua la tête. « Astérisque, vous avez ouvert une porte qu'il est désormais impossible de fermer. La seule solution est de donner ce qui reste, ou de perdre tout ce que vous aimez. » Astérisque. La dernière année, l'inconnu revint avec une ultime exigence. « Astérisque, donne-moi ton fils cadet, David, ou toute ta famille sera emportée. » Astérisque Emmanuel, déchiré entre l'amour paternel et la survie collective, prit la décision la plus douloureuse de sa vie. David, comprenant le poids de la situation, accepta courageusement son destin. « Astérisque, je le ferai pour vous tous, » Astérisque murmura-t-il avant de suivre l'inconnu dans la forêt. Quand il revint, le village entier pleura la disparition de David. La maison des Moody, jadis si florissante, tomba en ruine. Emmanuel, consumé par la culpabilité, vécut ses derniers jours isolés, murmurant des prières pour l'âme de son fils. Une leçon inoubliable. Ce conte tragique rappelle que les pactes conclus dans l'ombre ont toujours un prix exorbitant. La richesse obtenue par des moyens impurs finit souvent par corrompre ceux qui la recherchent, détruisant non seulement les individus mais aussi les liens familiaux. Il nous enseigne que certaines offres, aussi alléchantes soient-elles, ne valent jamais la souffrance qu'elles engendrent. Parfois, la vraie richesse réside simplement dans la paix intérieure et l'intégrité préservée.